Alors bonjour, je quitte Aménal, qui était l'étape juste après l'étape principale. Donc, comme je vous ai dit, j'ai évité la foule. C'est sûr que ceux qui sont partis très tôt, ben là, ils vont me rattraper. Mais c'est pas grave, j'ai profité d'un peu de calme. C'est encore calme d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Si vous regardez. Qui est très beau d'ailleurs, mais qui est très calme. Il n'y a presque personne. Et ça, c'est agréable. Alors je m'en vais, direction avant-dernière étape, 5 km avant Compostelle, Monte de Gonzo, qui veut dire le mont de la joie. En fait, ça a été créé spécifiquement pour absorber le trop-plein de pèlerins qui arrivent à Compostelle. Parce que Compostelle, c'est pas, comme vous allez le voir, à la prochaine étape, ce n'est pas une très grosse ville. Alors quand vous voyez, surtout cette année qui est une année jacquard, comme je l'ai dit, une année spéciale, en principe, il y a plus de monde. Donc, il faut les absorber, ces gens-là. Il faut les loger, il faut... Ben, Monte de Gonzo, il y a plus de 1000 places. En fait, 1500, 1400 si vous préférez. Presque, en tout cas, plus de 1000. C'est sûr que ça fait beaucoup de gens qui peuvent être hébergés là. Et vous allez voir, c'est presque une alberguée qui ressemble à une base militaire. Parce que quand vous devez gérer autant de personnes à la fois, ben, il faut savoir s'en occuper. Et pour ça, ben, ils utilisent les méthodes militaires qui ont fait leur preuve. Mais il n'y a pas de pas d'ordre ou quoi que ce soit, inquiétez-vous pas. C'est juste que c'est comme un campement, un immense campement avec des dortoirs. Vous allez voir, je vous montrerai évidemment. Là, vous vous en rendez pas compte tellement, mais nous sommes en train de contourner l'aéroport de Santiago. Alors on entend des avions à l'occasion qui décollent. Et ça fait un peu étrange d'être dans une forêt et être à la fois à côté d'un aéroport. Ah oui, je voulais vous dire, ce matin, je n'ai pas déjeuné à l'espagnol avec des croissants ou des napolitanas. Je n'ai pas déjeuné à l'américaine avec du bacon et des œufs. J'ai déjeuné à la québécoise car j'ai trouvé dans un supermarché du beurre d'arachide, du beurre de pinot, ce qui est très très rare. Alors, j'ai pas pu m'en empêcher et j'ai pu me faire des toasts. J'ai commandé des toasts au comptoir. Bon, ils servent de la confiture avec ça, mais j'avais mon beurre de pinot. Fait que je me suis fait du beurre de pinot. Après plus de 2 mois, ça fait du bien de changer de rythme, même si je suis en Espagne et en voyage. Ça fait du bien de briser cette routine et de goûter aux saveurs de chez nous. C'est sûr que c'est pas le même beurre de pinot
il n'est pas aussi bon, j'ai trouvé. Le nôtre, c'est le meilleur. De toute façon, on est les plus grands mangeurs de beurre de pinot proportionnellement par rapport au reste du monde. Et c'est le meilleur beurre de pinot qu'on fait. C'est clair. D'ailleurs, c'est une invention québécoise et même montréalaise. C'est un médecin qui avait fait ça pour fortifier ses patients. Un médecin de Montréal. Il veut chercher quelque chose qui donne de l'énergie rapidement. Et il a inventé donc le beurre d'arachide. Je me demandais c'était quoi cet attroupement. Je pensais que c'était pour un donativo qui donnait un peu de nourriture, un peu d'eau. Non, ce sont des souvenirs. Ah, les gens veulent des babioles. En veux-tu? En voilà. Le problème avec les babioles, c'est que c'est lourd. On voit que c'est pas des vrais pèlerins. Que c'est des pèlerins de pacotille. Quand tu fais juste, même pas 100 km, tu souffres pas du poids de ton sac à dos. Tu as un mini sac à dos qui pèse presque rien. Alors, c'est pas des vrais, de vrais, comme on dit. Quand tu traînes ta maison pendant plus d'1 mois, 2 mois, ici, moi, c'est plus de 2 mois, ben, tu réfléchis à 2 fois pour traîner quoi que ce soit. Alors, voici un premier monument qui annonce Santiago. Alors, ce qui est amusant, c'est que les gens commencent à laisser leurs chaussures et demander comment ils vont marcher sans chaussures. Mais c'est bon signe, on approche Santiago. Tant mieux. Regardez comme c'est joli ce village éclairé par le soleil. On est à une dizaine de kilomètres de Compostelle. Moi à 5 kilomètres de mon étape finale. Oui, alors ça va assez bien. Le ciel est bleu. Il fait pas trop chaud, malgré la vague de chaleur. Et comme j'expliquais à mes fidèles mon fidèle auditoire qui s'inquiète par la chaleur qu'il fait ici, c'est que je suis en Galice. Et la Galice, c'est probablement la région la plus fraîche d'Espagne. Donc, on ne souffre pas de la chaleur comme si on était en Andalousie, dans le sud. Ah, je voudrais pas être là. Ils doivent cuire comme des poulets, littéralement. Pas en Galice, en Andalousie, le sud. Ça, c'est mortel. Imaginez en Angleterre, il fait des 40. Imaginez-vous dans un pays chaud comme l'Andalousie ou l'Afrique. Alors, je suis en train de traverser le village de Lavacolla, celui que je vous montrais, qui était éclairé, qui était admirablement bien éclairé par le soleil dans la vallée. C'est le dernier village avant mon étape finale, qui est Monte de Gonzo. C'est encourageant. C'est toujours aussi verdoyant. Regardez-moi cette nature. Incroyable. Ça pousse ici. C'est idéal pour la culture. Oh, gracias.
Ah, ok, d'accord. Yes. I take just a video of, Okay. alors, nous sommes rendus à 10 km. Ça s'approche. Et je vais prendre une photo de madame. Après, donc, cette photo que j'ai prise de la dame qui m'a demandé, et ce vidéo qui montrait la borne des 10 km, qu'est-ce que vous diriez d'un bon café? Hein? Je vois ça annoncé dans ce charmant petit village. C'est dur de résister à un bon café. Encore des petites babioles, toujours populaires. Alors je me sens observé. Je sais pas pourquoi. On dirait que quelqu'un m'observe. Mais c'est pour vous montrer cette splendide murale qui est tellement grande que j'ai de la misère à la prendre dans son ensemble. La voilà. Très belle, très beau concept. Alors le Monte de Gonzo est juste là. C'est la dernière colline. En fait, c'est la colline, la première colline où on peut voir la cathédrale par beau temps. Mais là, c'est assez brumeux. Puis on est sur une colline où les gens arrêtent pour pique-niquer avant d'arriver à Compostelle. Parce qu'il y en a qui vont continuer jusqu'à Compostelle, pas comme moi, là. Et ils visitent une petite église. Pour se faire tamponner. Alors le temps est vraiment idéal pour marcher. Alors voici les baraquements que je vous disais de l'albergue Monte de Gonzo. Voyez comment ça fait camp un peu militaire. Mais il y a tellement de place. Tellement de place pour tout le monde là-dedans. Plus de 100 places. Alors c'est idéal pour venir dormir parce que tu es sûr d'avoir de la place. Et on appelle ça Monte de Gonzo, mon colline de la joie pour être plus précis, parce que les pèlerins, par beau temps, en haut de la colline, étaient pleins de joie de voir la cathédrale. C'était le premier endroit où ils voyaient la cathédrale. Alors, colline de la joie. Sauf qu'aujourd'hui, oubliez ça, ça m'étonnerait qu'on voit la cathédrale. Et la ville que vous voyez là, c'est San Marco. San Marco qui est la ville où je suis là. En fait, une banlieue de Compostelle. Et comme vous pouvez le voir, c'est très brumeux. C'est l'humidité, la chaleur. Alors je vais aller m'enregistrer ici à Monte de Gonzo pour finir ma journée. Vous voyez, c'est tellement grand qu'à soit de se perdre, comme je viens de faire, là, je viens de me perdre. Je suis allé à une réception, mais c'était pas la bonne. Il faut que je marche toute l'albergue, qui est très grande, pour aller à l'autre bout. Parce qu'il y a deux réceptions. Une réception privée, il y a une partie privée. Demandez-moi pas pourquoi. C'est comme ça. Puis il y a une partie publique
pour les marcheurs comme moi. Fait que faut que j'aille à la partie publique à l'autre bout. Mais ça va. Comme on dit, c'est pour une bonne cause. Alors là, j'arrive. Là où il y a le restaurant. Il y a même une scène. Il y a eu un spectacle où... On dirait qu'il y a eu un spectacle. Parce qu'il y a une scène. C'est le cœur de l'albergue. Et il faut que je monte là-haut. Ce serait là qu'il y aurait la réception. Alors, je suis arrivé à Monte Gonzo et il fait un soleil, comme vous pouvez voir, extraordinaire. J'ai finalement trouvé ma réception et ça ouvre dans 1 heure seulement. Et je veux juste vous dire ce qu'a dit un pèlerin quand il... Ça c'est il y a des centaines d'années. Quand il a vu le Montjoie, parce qu'en français, Monte Gonzo, c'est Montjoie. Quand nous fûmes à Montjoie, mon cœur tressaillit de joie de voir Saint Jacques le Grand devant nous, et mon vin plein la calebasse, je m'offris tout le vin de ma calebasse. C'est ça qu'il dit finalement. En fait, il va se saouler. Ce que dit le pèlerin, c'est qu'il va se saouler en voyant Saint Jacques. Parce que sa calebasse, c'est un genre de réservoir pour le vin. Donc, la joie est si grande qu'on prend un coup. C'est ce que je ne vais pas faire. Moi, je vais sagement attendre avec trois autres pèlerins l'ouverture de la réception dans 1 heure et m'installer pour la journée. Merci. Alors, bonne journée.